Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça me fait un grand plaisir vraiment de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous devez déjà la connaître ou pas, voici ma femme. Coucou. Si tu, si tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la femme de Jonathan. Ok, ça marche. Bon, bah ça nous voit comme ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, en fait, ça sera un peu une foire aux questions sur les questions que les personnes ont pu avoir via Twitter. En gros, j'ai posé une question concernant le mariage et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées sur le mariage en tant que chrétien. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec ma femme de faire cette vidéo afin de répondre à toutes vos questions. Nathalie, si tu peux te présenter, dire ton âge, dire à quel âge tu t'es mariée, dire comment ça s'est passé au début, brièvement, avec moi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc moi je m'appelle Nathalie, j'ai 30 ans. Donc cette année, on va fêter notre quatrième année de mariage civil et troisième de mariage religieux. Et alors au début du mariage, donc ça allait, entre nous en tout cas ça allait, donc on avait plus de défis, on va dire, plus de difficultés qui étaient extérieures à notre relation. Mais entre nous en tout cas ça allait. Ça allait au niveau du caractère, au niveau du comportement, au niveau de la relation, franchement on avait une belle relation. Ok, ça marche. Bah, moi, à mon tour de me présenter, donc moi je m'appelle Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 24 ans et je me suis marié quand j'avais 21 ans, ce qui est assez jeune. Mais bon, après, quand on sait ce qu'on veut, après les choses deviennent assez simples. Mais voilà, comme ma femme l'a dit, les débuts, bon, comme toute relation, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un mariage que ni elle ni moi ne regrette. Et ça va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Donc voilà. On va passer aux questions. Et la première question concerne études et mariage, nos recommandations. Donc, nous, concernant notre mariage à Nathalie et moi, quand on s'est mariés, moi j'avais déjà un travail, j'étais déjà en contrat à durée déterminée, et ma femme aussi travaillait déjà. Donc, on avait déjà un travail, et ma femme avait déjà son appartement à elle aussi. Donc nous, concernant les études, enfin moi, concernant mon point de vue, je conseille en fait aux personnes, même quand il y a des personnes qui viennent me parler et qui me disent oui, qu'est-ce que tu nous conseilles, etc. Je conseille vraiment un minimum de stabilité financière. Parce que en fait, pour être sincère avec vous, en fait, quand vous rentrez dans le mariage, il y a plein de dépenses en fait qui viennent dont vous vous rendrez pas compte. En fait, si par exemple vous prenez un nouvel appartement, il y aura le loyer à prendre en compte, il y aura les charges à prendre en compte, il y aura les courses à prendre en compte, il y aura, je sais pas si vous avez une voiture, il y aura l'essence, le permis, les transports en commun. Et concrètement, en fait, ça fait énormément de dépenses que vous devez d'assumer en fait en tant que jeune couple. Donc moi personnellement, je vous conseille de d'abord trouver un emploi stable de préférence et après en fait de penser au mariage. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce niveau-là? Alors moi j'ai aussi le même point de vue que toi. Donc parce que effectivement quand on s'est rencontrés, j'avais déjà mon appartement, j'avais déjà mon travail. Et du coup, en fait, quand on s'est installé après le mariage, on avait déjà une situation financière qui était à peu près stable. C'est ce qui nous a permis de pouvoir, de ne pas trop nous inquiéter au niveau des charges, au niveau du loyer et tout ce qu'il y avait à payer. Donc après, c'est vraiment propre à nous. C'est-à-dire que nous, en tout cas, c'est ce qu'on conseillerait. Après, chacun fait comme il le sent, mais c'est vraiment nous, comment on voit les choses. Après, c'est vraiment notre point de vue. Après, comme vous avez dit au début, on est encore des jeunes mariés. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, mais c'est encore vraiment très peu comparé à des 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Mais après, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment partager notre expérience sur le mariage, sur comment ça s'est passé. Et c'est vrai que pour le coup, pour ce point-là, nous, on conseillerait vraiment que vous ayez un minimum de stabilité, que ce soit au niveau du revenu. Et aussi, ça sera encore mieux en fait si vous avez déjà un logement de côté, quelque chose ou un plan en fait pour vous installer une fois que vous serez marié en fait. Parce que même quand vous allez vous marier à la mairie, ils vont vous demander où est-ce qu'est votre domicile conjugal. Donc voilà, nous c'est vraiment ce qu'on recommande. Après, chacun est libre de faire comme il a envie de faire. Si vous sentez, vous avez mis assez de côté ou quoi que ce soit et que vous voulez continuer vos études en même temps et vous marier, vous pouvez le faire. On n'est pas là pour vous dicter une conduite. Mais voilà, en tout cas concernant ce point-là,
Donc stabilité financière et si possible appartement ou maison, et si ça sera encore mieux, voiture. Si vous êtes hors Paris intramuros. Vraiment, c'est vraiment un minimum pour nous. Après, concernant le logement, la plupart des couples aussi que je connais, en fait, ils ont commencé à faire les démarches, les recherches pour l'appartement pendant les préparatifs du mariage. Donc, il y en a aussi qui procèdent comme ça. Moi, pour ma part, du coup, j'avais déjà mon appartement. Mais après, il y en a, ils cherchent pendant les préparatifs, ils arrivent à trouver pendant ou après. Mais en tout cas, il y en a qui fonctionnent comme ça. Vous pouvez faire des demandes de logement social, par exemple à la ville, monter des dossiers ou essayer même de voir particulier à particulier de voir des appartements pendant les préparatifs. Comme ça, dès que vous êtes marié, paf, vous pouvez aussi le pourcent patronat avec votre travail. Essayez de demander à votre employeur, des fois ils en font et vous n'êtes même pas au courant. Donc renseignez-vous auprès de vos collègues, renseignez-vous auprès de vos syndicats si vous en avez un et commencez déjà les démarches en fait pendant les préparatifs du mariage. Comme ça, hop, dès que vous êtes marié, pouf, vous emménagez et c'est réglé. Question suivante donc, comment gérer les défis du quotidien? Comment gérer notre temps, nos finances, nos différents appels, les appels au niveau de Dieu, et garder Christ au centre de notre relation. Donc, comment gérer les défis du quotidien? En priant. Non, plus sérieusement, oui, effectivement, on est chrétien, on est un couple chrétien, donc oui, on prie. On prie pour notre mariage, on prie pour notre famille, on prie chacun, enfin l'un pour l'autre. Aussi, c'est parler, vraiment le dialogue. C'est vraiment plus comme ça qu'on arrive à vraiment gérer chaque défi. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui se présente devant nous, une difficulté ou ça peut être intérieur à notre relation ou extérieur, c'est vraiment plus communiquer en fait. Sans communication, c'est un peu compliqué. Et nous, en fait, de base, et que ça soit lui ou moi, on n'est pas trop des personnes qui aiment beaucoup parler, mais en fait, on s'est rendu compte que dans notre mariage, en fait, c'est un peu obligatoire de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger, parce qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes points de vue face aux défis. Donc, c'était vraiment la communication. La prière, la communication et je sais pas si tu as d'autres... Non, après pour les défis du quotidien, comme Nathalie l'a dit, c'est beaucoup de prière, beaucoup de communication, parce que des fois en fait il y a des choses des fois même qui nous tombent dessus et on s'en rend pas, on s'y attend pas, on sait même pas comment réagir, donc on prend souvent sur nous, on prend un petit temps où on prie, où on jeûne, où on se pose, où voilà, on en discute ensemble, et après dans tous les cas, comme on dit, chaque problème a sa solution. Après ça c'est pas vraiment un souci dans le sens où on n'a jamais fait face à une situation où on n'a pas trouvé de solution. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vraiment, et c'est vraiment une grâce. Mais dites-vous, dans tous les cas, chaque mariage a ses défis, chaque nouveau commencement a ses défis, chaque nouvelle chose a ses défis, mais dans tout ça, en fait, il faut vraiment que vous placiez Dieu au centre de toute chose. Dieu au centre, et que vous gardiez la foi, que vous gardiez aussi espoir, que vous gardiez cette confiance aveugle en Dieu, en fait, qui fera en sorte que vous allez avancer, en fait. Alors, comment gérer notre temps? Alors là, c'est une très grande question. Après, nous, en fait, on est très rythmés, en fait, dans le sens où on est rythmé. Alors, il y a le travail, il y a le petit, il y a après nous en tant que couple, et chacun avoir son temps personnel. Je sais pas si tu veux commencer. Après, par rapport au temps, c'est comme un peu quand vous apprenez à danser ensemble, en fait, faut trouver son rythme. C'est-à-dire qu'au début, il y aura peut-être des clashs, il y aura peut-être des incompréhensions et tout, mais nous, maintenant, on a trouvé notre rythme. Ça veut dire, par exemple, le matin, on va au travail. Je sais que, par exemple, en arrivant, Nathalie, des fois, Nathalie fait à manger. Après, moi, je m'occupe de la vaisselle. Après, c'est un rythme, en fait, qui va venir au fur et à mesure, en fait. Quelque chose d'essentiel. T'as oublié Zelle. Oui, bon, le petit... Non, après, le petit, oui. Faut aller déposer, oui, il faut aller déposer, il faut aller s'en chercher. occuper. Mais après, en fait, c'est une organisation qui vient naturellement, en fait. Les choses se mettent en place petit à petit, ouais. si, et seulement si vous y mettez de la bonne volonté. C'est vrai.
faut y mettre de la bonne volonté parce que quand vous rentrez dans le mariage, en fait, il faut être prêt à changer. Et pour le coup, c'est vraiment un truc qui vient avec le temps, mais c'est un truc qui vient avec de la volonté. Par exemple, je sais que moi, en fait, je pense que comme tout homme, je pense on est fait comme ça, on a besoin de temps à part, en fait, de temps seul. Soit si c'est pour faire du sport, soit pour jouer à la console, soit pour... Moi, je regarde beaucoup de vidéos, etc. Donc, je sais que moi, j'ai toujours un temps où Nathalie me laisse, en fait, où je suis tout seul, où voilà, j'écoute de la musique, je regarde mes vidéos, je suis un peu sur les réseaux et tout et tout. Mais c'est vrai que faut se fixer aussi un planning, faut se fixer un rythme. Par exemple, là récemment, enfin pas récemment, il y a quelques mois, on s'est dit avec Nathalie que quand on rentrait du travail, on mettait les téléphones de côté. Parce qu'on trouvait qu'en soirée, on passait un peu trop de temps sur nos téléphones et qu'on passait pas assez de temps entre nous à discuter. Donc voilà, donc maintenant, dès qu'on rentre de la maison, dès qu'on rentre du travail, on met nos téléphones de côté. On passe vraiment un temps entre nous où on peut discuter. Mais encore, ces choses-là, c'est des choses en fait qui viennent avec le temps. Vous dites pas, vous faites pas en tête une organisation, vous dites pas avant de vous marier, ouais, moi je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que de telle heure à telle heure, ça dépendra de la personne que vous allez avoir en face, ça dépend même vous en fait de vos envies, parce que des fois même vous allez rentrer dans le mariage, vous allez dire, ah mais mince, je savais pas que j'aimais faire ça, mince, je savais pas que j'aimais autant passer de temps avec toi. Enfin, il y a des choses, des fois on se rend pas compte et de tout planifier, souvent après ça se passe pas trop bien. Donc voilà, après je sais pas si toi t'as des trucs à rajouter. Oui, après, hormis la famille, bon déjà Jonathan et moi on fait en sorte déjà dans la journée de beaucoup communiquer ensemble parce que voilà on a tous les deux enfin un travail qui nous permet de pouvoir échanger, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupé tout le long de la journée, mais vraiment on parle beaucoup en journée et le soir on se retrouve donc on partage et on a aussi notre fils, donc du coup, oui, il faut s'en occuper, mais aussi, en fait, c'est vraiment plus un temps familial. Et ensuite, c'est vraiment aussi, Jonathan, comme il a dit, il a aussi besoin de temps qu'il passe vraiment tout seul, qu'il a envie de faire ses choses. Et moi, c'est plus aussi m'occuper de moi, donc j'essaie de prendre aussi le temps de pouvoir m'occuper de moi, de faire mes choses. Et après, il y a le petit au milieu qu'on n'oublie pas, bien sûr. Et on essaie de... Voilà. C'est comme Jonathan, il a dit, en fait, c'est une danse, en fait. C'est un rythme. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire en sorte que ça fonctionne, de discuter ensemble, de trouver aussi des manières de faire. Quand on voit qu'on essaie quelque chose et que ça marche pas, on se dit, peut-être ce serait peut-être bien qu'on fasse différemment. On tente des choses aussi. Hein. Nous aussi, on est un peu... pas novice, mais on débute. C'est vrai qu'on n'a pas 10 ans de mariage derrière nous, on débute, mais on essaie petit à petit de s'accorder, de trouver des façons de faire, de vraiment essayer de gérer ça tous les deux. Comment on gère nos finances? Alors nous, ce qu'on vous conseillerait, ça serait qu'une seule personne gère les finances. Soit, je dis pas que ce soit forcément l'homme, hein, ça peut être aussi la femme, mais vraiment, je pense que même vous, au fond de vous, vous savez qui est-ce qui est apte à gérer les finances ou pas en fait. Et parce qu'en fait, si vous deux vous gérez les finances, je pense que ça va un peu aller à droite à gauche. Et puis voilà. Après, nous, on a fait le choix d'avoir un compte joint. Donc on n'a qu'un seul compte joint. Et on a un livret A chacun en fait. On met nos épargnes. Mais on a un seul compte joint. Pourquoi on a fait le choix là? Moi personnellement, ça me tenait à cœur parce que comme la Bible le dit, en fait, on forme qu'une seule chair. Pour moi, en fait, je voulais vraiment qu'on forme une seule chair partout, en fait, qu'on ait qu'un seul compte et qu'on partage notre argent, en fait. Parce que je voulais pas qu'il y ait de disparité en mode oui, moi je gagne plus, toi tu gagnes plus, donc tu peux dépenser plus, tu dois dépenser moins, oui, patati patata, qui est-ce qui paye? Je sais qu'il y a des couples qui ont deux comptes séparés, que ça se passe très bien, gloire à Dieu pour ça, mais après, nous, on a plus fait le choix vraiment d'avoir un compte joint. Je sais que quand Nathalie elle en parlait à ses collègues, il y a un de ses collègues qui a dit ouais mais comment tu vas faire si jamais tu veux aller au resto, il va aller prendre l'hôtel, il va aller voir, enfin, et ma femme était en mode bah non en fait c'est en mode on se dit tout, on se fait confiance, on partage tout et même nos dépenses. Donc après moi concrètement comment est-ce que je m'organise, on fait des budgets mensuels en fait. On fait des budgets mensuels, ça nous a pris 1 ou 2 mois pour voir à peu près nos dépenses. Donc on fait une catégorie alimentation, une catégorie loyer, une catégorie extra, etc. Donc on classe en plusieurs catégories, on sait chaque mois l'argent qui va rentrer, on sait chaque mois nos dépenses, et je mets tout en fait dans un document qui se trouve sur Google Sheets. Donc c'est l'application Google un peu comme format Excel, et il y a un type de document qui est déjà prédéfini, ça s'appelle budget mensuel. Donc là-dedans en fait
Je vais mettre le lien en description directement qui va vous ramener vers le fichier, ce sera plus simple je pense. Mais directement en fait dedans, quand vous répertoriez vos dépenses, en gros après il y a un équilibre qui se crée et après ça vous montre en fait où est-ce que vous en êtes. Pourquoi? Parce qu'en fait au début on faisait pas de budget et on dépensait. À la fin du mois, l'argent il partait super vite, on se retrouvait à découvert et on savait pas en fait où est-ce que l'argent était parti. Pourtant, on gagnait bien notre vie, etc. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Et on savait pas où est-ce qu'il allait, on savait pas. C'était vraiment, mais c'était un chaos total en fait. Après, c'était moi qui gérais les finances. Ouais, après pendant un moment, c'était elle qui a géré les finances. Elle le faisait sur une note d'iPhone. Ouais, après, ça se passait plutôt bien. Oui, c'est ça. Et après, j'ai repris, oui, parce qu'en fait, comme ça lui faisait beaucoup, elle avait d'autres choses à gérer et ça lui mettait beaucoup de pression de gérer les finances. Donc j'ai dit, bah écoute, je vais prendre les finances. Vous allez me dire comment vous faites plaisir et tout, si vous n'avez pas des comptes perso et tout. En fait, chaque mois, on a un budget pour moi et pour elle. Donc chaque mois, on s'alloue une somme, et oui pour Azel aussi, encore une fois. Désolé Azel, pas encore le temps avant de voir cette vidéo. Donc... Mais voilà, chaque mois, on se fait un petit budget avec lequel on peut se faire plaisir. Donc si on s'achète, je sais pas, des choses, on peut mettre de côté, enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on gère nos finances. Je vous conseille de faire des budgets, de budgétiser. Budget. C'est vraiment important. Parce que sinon, vous allez dépenser. Sinon, vous allez être, comme on dit, un pantalon sans poche, en fait. Comme on a une poche sans une poche avec un trou dedans, non? Je crois, un truc comme ça. Tu mets où tu mets l'argent, tu vois que... Alors, moi, tu dis, quand tu vas vouloir sortir, ah, il n'y a plus rien, bah c'est... C'est ça. Des fois, je connais pas bien l'expression, mais... Des fois, il y avait des mois où l'argent il partait, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Et quand tu regardes tes dépenses, tu te dis mais en fait on n'a rien fait de ouf en fait. Ouais. Mais l'argent partait tellement vite que voilà. Et là ça nous permet en fait vraiment de... Puis en plus même on a un enfant, donc ça nous permet en plus de faire des prévisions en fait, de prévoir, de se dire bon voilà il nous reste tant, est-ce qu'on peut acheter ça? Et de mettre de côté aussi. Important, de mettre de côté. Des personnes qui étaient à découvert, on est passé de personnes qui peuvent mettre de côté. Mais dites-vous que quand on a recommencé le budget, notre but c'était de ne plus être à découvert. C'était ça. C'était d'être à zéro. À la fin du mois c'est d'être à zéro. Et quand on est arrivé à zéro, pour nous c'était une grande... Parce que des fois on avait 400 €, 600 € de découvert. Je sais qu'il y a plus, il y a pire, hein, mais c'était une situation même pour laquelle nous on s'était habitués carrément. Mais quand on a comblé ce découvert, on était vraiment au max, on était en mode waouh, on a beaucoup d'argent en fait. Et après, petit à petit, on a commencé un peu à mettre de côté et voilà, après construire un peu nos projets à côté. Alors comment on fait au niveau de nos différents appels concernant Dieu et comment on garde aussi Dieu au centre de notre relation. Je te laisse. Après, nous, en fait, on travaille beaucoup ensemble. C'est-à-dire que par exemple, à l'église, on est dans le même ministère. De base, on n'était pas du tout, on n'était pas dans le même ministère, ça s'est vraiment fait petit à petit. On était dans, donc lui il avait son ministère et moi j'étais dans un autre ministère. Et en fait c'était après, on essayait de jongler, de gérer comme on pouvait. Mais en fait c'est juste vraiment petit à petit, ça s'est fait naturellement, on s'est rejoint dans un même ministère. Et comment on gère, c'est une question très vaste en fait. Comment on gère par rapport... Après nos appels se rejoignent parce que dans le sens où, comme elle a dit, on est souvent ensemble, on est assez fusionnel on va dire. Ouais, si on est assez fusionnel carrément. Et on fait à peu près tout ensemble en fait. On passe tout notre temps ensemble, les week-ends on les passe ensemble. Notre ministère, on sert dans le même ministère, donc on sert à la création audiovisuelle dans le même département, dans la même église. On a les mêmes activités, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de nos appels, ils se rejoignent. Ça veut dire que si moi j'ai besoin d'aide, elle m'aide. Si elle a besoin d'aide, je l'aide. S'il y a des flexibilités à avoir au niveau des jours à se libérer, on se libère. On est assez compréhensif, on est assez... Voilà, on est assez ouvert, on est assez oui, ah, t'as besoin d'un coup de main, oui, non, ok, t'as pas besoin, ok, ah, mais ça serait bien que tu fasses ça comme ça, ah oui, mais est-ce que t'as pensé à... Des fois même on dit, ouais, est-ce que t'as pensé à prier pour ça, est-ce que t'as pensé à faire ci? Donc on est vraiment en mode, on est une team. On est ensemble en fait, ensemble, ouais, on est une équipe. On est une équipe et ça se ressent sur tout en fait, sur notre appel, sur notre vie de tous les jours. Après, comment garder Dieu au centre de notre relation? Déjà, le plus important, c'est vraiment d'avoir son culte personnel. Qu'est-ce que j'entends par culte personnel? C'est d'avoir toujours son temps à part, seul à seul avec Dieu.
C'est-à-dire que moi, le matin, je me lève plus tôt. Elle, Nathalie, le matin aussi, elle prend un temps à part où elle est seule avec Dieu. Moi, je prends un temps à part où je suis seul avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est lui en fait, qui doit nous remplir. C'est lui qui doit être la source de tout. Et c'est à lui qu'on doit donner vraiment le premier de tout. Le premier de notre temps, vraiment le premier de tout, c'est toujours lui. Il faut pas... des fois, même, il y a des personnes qui se mettent en couple. Et quand elles se mettent en couple, après, elles oublient Dieu. Ou des fois, elles se mettent en couple, elles ont leurs enfants. Et quand elles ont leurs enfants, elles oublient Dieu. Alors que Dieu, en fait, passe avant notre conjoint et Dieu passe avant nos enfants, en fait. Parce que qui est-ce qui nous a donné tout ça? C'est Dieu, en fait. C'est Dieu, c'est sûr. Donc vraiment toujours se forcer, ce que je dis se forcer, parce que c'est vraiment une lutte contre la chair, se forcer, en fait, soit à se lever plus tôt, soit à faire quelque chose qui va nous permettre, en fait, de passer un temps avec Dieu. Parce que si on n'a pas notre relation personnelle avec Dieu, derrière, ça va pas suivre. Si on n'a pas notre relation personnelle avec Dieu, si moi, Jonathan, je ne connais pas personnellement mon Dieu, si elle, Nathalie, ne connaît pas personnellement son Dieu, derrière, en fait, on n'arrivera pas à communier avec Dieu. Dieu ne sera pas au centre de notre relation, en fait. Parce que si déjà dans nos cœurs, Dieu n'est pas au centre, il ne pourra pas être au centre de notre relation. Donc vraiment, c'est un travail que vous devez faire même avant d'être marié, vraiment à être entier tout en étant célibataire, en fait. À connaître votre identité en Christ, à avoir des habitudes de prière, à savoir qui est votre Dieu, à entendre, à apprendre à discerner sa voix. C'est des choses en fait qu'il faut vraiment prendre à part dans le temps en fait du célibat. Et ça sert aussi à ça, le célibat, c'est vraiment se préparer en fait et vraiment avoir ce temps en fait pendant lequel en fait vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ça. Oui, après, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment à passer du temps avec Dieu et surtout, en fait, on peut tellement être pris par les choses de la vie, même dans le mariage, en fait, on peut être tellement pris, que ce soit par les sentiments, que ce soit positif ou négatif, peu importe, même dans la vie de famille, en fait. Et en fait, moi, je veux toujours me rappeler comment j'ai commencé. J'aime bien, en fait, retourner souvent dans le passé, en fait. Parce que souvent, quand on arrive à un point, on oublie d'où on vient et on continue d'avancer. Mais moi, j'aime bien me rappeler d'où je viens parce que c'est ça qui me permet aussi de tenir dans ma relation avec Dieu. Je me dis, Seigneur, en fait, je sais d'où tu m'as tiré, je sais d'où je viens. Donc, je ne peux pas juste te laisser parce que tu m'as donné telle chose. Sachant que toutes ces choses-là, en fait, que Dieu nous a données, c'est vrai qu'on veut les garder, on veut garder notre mariage. Mais pour ça, en fait, pour garder ces choses-là aussi, on a besoin de Dieu. Parce que pour gérer son couple, pour gérer sa famille, Dieu, en fait, nous aide, en fait, quotidiennement. C'est-à-dire que c'est pas une relation que tu mets à côté parce que tu en as une autre. Mais au contraire, en fait, c'est une relation que tu gardes parce que tu as besoin de gérer ce que lui t'a donné, tout simplement, en fait. Comment se préserver avant le mariage? C'est une question qui est très sérieuse. Je vais vous donner des conseils simples. Vous êtes des grandes personnes adultes. Je pense que même au fond de vous, vous savez qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Après, nous, ce qu'on vous conseillerait, c'est que quand vous vous voyez-vous en public, voyez-vous dans un endroit où il y a du monde, de préférence, voyez-vous à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, vous pouvez aller vous prendre un café, etc. Mais ne vous voyez pas en fait chez l'un ou chez l'autre, en fait. Ça, c'est vraiment des choses... c'est des recommandations. En fait. J'utilise des obligations, mais c'est des recommandations. Donc, on vous conseille en fait vraiment de vous voir à l'extérieur, de vous voir en journée. Évitez aussi de vous voir en soirée, à part si, oui, il y a l'anniversaire, vous voulez aller dans un mariage, etc. Vous êtes invité, vous voulez aller manger un petit quelque chose et tout. Oui, ça, vous pouvez le faire en soirée. Mais vraiment, les choses... Des conseils simples comme ça veut dire éviter de vous voir la nuit. Éviter de vous voir dans un endroit clos où il n'y a personne. C'est logique, hein, mais quand vous êtes dans votre truc, vous y pensez pas forcément et je pense que la chair des fois prend le dessus. Vous croyez pas plus fort en fait que votre chair. Ça. Vraiment, comme la Bible dit, à celui qui pense être debout, qu'il fasse garde à ne pas tomber. Ça veut dire en fait vraiment vous voyez pas plus fort que vous ne l'êtes en fait. Vraiment priez aussi, priez beaucoup, priez. Prenez les temps de prière aussi quand vous vous voyez. Si vous pouvez vous appeler, parler pendant des heures, si vous pourrez prendre un petit temps aussi pour prier, pour essayer de méditer ensemble, pour essayer de partager des fois sur des versets, etc. Vraiment toujours faire en sorte de ramener Dieu dans vos conversations, de ramener le Saint-Esprit, de toujours raviver cette flamme en vous pour Dieu, etc. Et vraiment, normalement, ça devrait bien se passer. Après, c'est juste vraiment
vous jouez pas avec le feu, parce que quand on joue avec le feu, comme le proverbe dit, on finit par se brûler. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres conseils à donner. Bah en fait non, c'est vraiment c'est vrai que parfois on arrive même à un point comment dire ça, on se sent tellement fort spirituellement qu'on oublie en fait que la chair est faible. C'est-à-dire que on n'est pas des êtres totalement faits d'esprit en fait. Même si on est très spirituel, même si on est très engagé envers le Seigneur ou on est très en feu, mais ça arrive très vite. Comme vraiment dit la parole, un peu de croiser les bras, c'est ça hein. Un peu de dodo, un peu de croiser, un peu de dodo et on va se faire surprendre. C'est ça, bon ouais, on va oublier ça. Mais vraiment, comme la Bible dit, en fait, c'est fuir l'impudicité. La Bible ne dit même pas ne t'écarte pas, ne dit même pas oh reste à côté. C'est comme Joseph. Hein. Il dit vraiment, en fait, fuyez l'impudicité. Donc, pour dire à quel point, en fait, il faut vraiment qu'on fasse attention. Qu'on fasse vraiment... qu'on essaie vraiment... En fait, c'est vraiment fuir dans le sens où c'est Joseph, c'est ça, non, qui fuit la femme de la femme. Voilà. Et il a pas essayé de tchatcher, il a pas essayé de... Oui. Non, il est parti en courant, il est parti, il a laissé sa tunique en fait entre les mains de la femme, il est parti en courant soit nu, soit en slip, mais il a pas essayé de négocier en fait. Il a couru, il est parti. Comment on gère les disputes au sein du mariage ? Il y a une question qui m'a dit, il y a une personne qui m'a dit oui, si elle regarde cette vidéo, elle m'a dit oui, est-ce que vous endormez en étant en colère, etc. Oui. En fait, c'est compliqué parce que des fois, en fait, comme on pense qu'on est chrétien, donc on est parfait, mais on n'est pas parfait du tout, en fait. On s'embrouille beaucoup. Pas beaucoup moins ces derniers temps, mais au début de notre mariage, c'était très, 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 très compliqué. Compliqué, non, mais il y avait beaucoup de disputes. Pourquoi ? Premièrement, moi, je pense, en fait, que quand on est seul, on est un peu égoïste. On a l'habitude d'être seul et on a l'habitude de gérer notre caractère, notre nourriture, notre comportement, notre relation avec Dieu, etc. Et c'est toujours que nous, en fait. Alors que quand vous rentrez dans un mariage, il y a une autre personne, en fait. Il y a une autre personne qui, elle, a son vécu, qui, elle, a son caractère, qui, elle, a ses habitudes. Et en fait, c'est obligé qu'au bout d'un moment, en fait... en plus, Nathalie et moi, on a des caractères qui sont un peu forts. Donc, on dit ce qu'on pense, on a des caractères un peu... Voilà, on n'est pas du genre à se taire, etc. Donc ouais, au début, c'était très compliqué. On s'embrouillait, ça allait des fois très loin. Il y a des moments où on ne se parlait pas pendant on se parlait, mais c'était en froid pendant plusieurs jours. Et c'était compliqué. Donc ça va, je suis pas violent elle non plus, mais heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Après, quand on allait à l'église, quand des gens s'embrouillent, ça ne doit pas forcément, mais derrière, dans le foyer, moi, je sais qu'il y a des moments où je faisais en sorte de rester un peu plus tard dans la voiture pour pas monter directement, parce que c'était tendu, en fait. C'était vraiment tendu. Il y a des moments où elle me disait, oui, vas-y, je vais passer un peu de temps chez ma mère et tout. Bon, ça se passait jamais, mais c'était pas simple. Mais après, en fait, donc oui, je pense que il y aura des disputes dans votre mariage, ce qui est normal en fait, parce que des fois aussi on n'arrive pas forcément à s'exprimer, même des fois tout ça c'est nouveau pour nous, donc on se sent un peu contre le mur, donc après il y a de l'énervement qui sort, etc. Mais le plus important encore une fois c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Moi des fois il y a le verset sur l'amour qu'on a fait graver dans nos alliances, des fois quand on s'embrouille, je pense à ça, je fais l'amour pardonne tout, l'amour il ne soupçonne pas le mal. Je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et donc après, c'est encore une fois une envie de bien faire en fait. C'est de la bonne volonté, c'est de la remise en question. Parce qu'il y a des moments où moi je pensais être une personne, mais quand je suis rentré dans le mariage, ma femme elle m'a dit « mais t'es pas comme ça en fait ». Moi j'ai dit « mais moi je suis grave compréhensif, je suis doux, je suis tendre, je suis ouvert d'esprit, je suis quelqu'un vraiment qui arrive à faire du compromis », mais alors que... Pas du tout. Elle m'a dit bah non. Enfin, elle m'a pas dit bah non comme ça, mais elle me mettait devant des situations.
Elle me disait, mais toi, t'es comme ça. Je faisais, mais non, moi, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Elle faisait, mais si, mais t'es comme ça, tu te comportes comme ça avec moi. Je te dis un truc, tu dis non, et t'arrives pas à changer ton nom, en fait. Et je suis en mode, ah, d'accord. Donc après, on s'embrouillait. Après, il y avait toujours ce temps où je me posais, je me remettais en question. J'étais en mode, ok, bon, lui, si elle me dit ça, c'est qu'elle a raison. C'est elle qui vit avec moi, je me suis pas marié avec moi-même et tout. Donc bon, on va quand même faire des efforts. Et voilà, petit à petit, ça a aussi travaillé sur mon caractère. C'est pour ça que je dis souvent, mon mariage, c'est mon premier ministère. Parce que comment j'ai pris en maturité et comment j'ai changé mon caractère dans le mariage, c'est juste extraordinaire, en fait. Parce que c'est là en fait où Dieu vraiment te travaille, c'est même là où des fois même il y a un brisement en fait, parce que c'est vraiment, toi tu passes vraiment au second rôle en fait. C'est ton conjoint d'abord. Je sais que moi des fois Nathalie, si moi je vais bien, si elle va pas bien, c'est comme si moi c'était zéro. J'ai beau aller bien, j'ai beau avoir un bon travail, réussir dans ma société et tout, si elle derrière elle va pas bien, pour moi je vois ça comme un échec. Et c'est vraiment ça en fait le mariage, c'est vraiment faire passer l'autre et en fait, ça montre aussi même, ça montre tout ce qui est l'alliance. C'est quoi une alliance? C'est quoi faire confiance à l'autre? C'est quoi l'amour à soi-même? Et puis après, quand on a des enfants, quand on a eu le petit, j'ai vu c'était quoi être un père. Quand des fois, là dans la Bible, en fait, on dit que Dieu nous traite comme un père, en fait. Des fois, quand nous-mêmes, on n'est pas père, on se rend peut-être pas forcément compte c'est quoi. Mais moi, par exemple, j'ai un fils. Je sais, par exemple, que s'il fait des bêtises, je vais le reprendre. Mais je vais pas avoir de rancœur ou de rancune ou de haine envers lui, en fait. Même si je pourrais être puni à sa place, je le ferais en fait. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous voit. Je pense que à travers le mariage, à travers le fait d'avoir une famille, Dieu nous révèle beaucoup de choses en fait, sur qui il est. Sur comment il est en fait. Mais voilà, après, je suis vraiment désolé, mais je pense que vous allez beaucoup vous disputer. Ou peut-être pas, hein, je sais pas. Après, je sais qu'il y a dépend des caractères. Ça dépend des caractères. Des fois, il y a des personnes qui prennent sur elles, ou il y a des personnes où tout va bien, tout est beau, etc. Ou il y a des personnes qui se mettent jamais en colère. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. On a deux tempéraments assez prononcés. Donc voilà. Mais après, le plus important, surtout, c'est la remise en question. La remise en question. Pas camper sur ses positions. À part concernant Dieu, bien sûr. Mais sinon, le reste... dites-vous que vous rentrez dans le mariage, que vous allez vous remettre en question, que vous allez forcément devoir changer des choses, que vous allez forcément devoir changer vos habitudes ou autres, mais que voilà, que tout ça vous le faites pour Dieu et pour votre compagne, parce que quand Dieu vous met quelqu'un entre les mains, c'est vraiment comme s'il m'avait confié Nathalie en fait. Et pour moi, dans ma pensée à moi, dans mon cœur, je sais que je vais devoir rendre des comptes à Dieu en fait, sur comment j'ai traité ma femme, comment j'ai traité mes enfants, comment j'ai traité ma famille en fait. Parce que même dans la Bible, ils disent en fait, quand au bout d'un moment ils montrent comment sélectionner les diacres ou les prêtres, ils disent que voilà, que cette personne déjà sait gérer sa famille en fait. Que cette personne apprenne à gérer bien comme il faut sa famille et après elle pourra commencer à penser à gérer les affaires de l'église. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, que j'ai envie de mettre dans mon foyer. C'est vraiment, j'ai envie d'être une bonne personne, un bon mari, un bon père. Et vraiment faire passer ma famille comme mon premier ministère. Et voilà, après je sais pas si tu as des trucs à dire. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que normalement, et même bon, la Bible nous dit aussi, on ne doit pas se coucher en colère. Ça, c'est vraiment... Mais en fait, comme on dit, c'est facile à dire, mais c'est vraiment... Je vais pas mentir, je vais pas dire je travaille dessus. Non. C'est pas bien de le dire, mais c'est vrai que je travaille pas dessus. Il m'arrive encore de me coucher en colère parce que mon mari il a fait quelque chose qui m'a pas plu, ou il m'a dit quelque chose, ou peu importe. Et c'est quelque chose, je pense que dans l'avenir, je travaillerai dessus. Mais après, nous, il y a beaucoup de pardon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excuses. Je m'excuse beaucoup quand je fais quelque chose qui lui a pas plu, quand il me dit oui, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé là, ou comment t'as fait ceci ou cela. J'essaie de souvent m'excuser. C'est pas facile, c'est pas du tout facile, et j'essaie vraiment de prendre sur moi. Il y a aussi le Saint-Esprit qui m'aide beaucoup, parce qu'à chaque fois que, même les moments où je me couche en colère envers mon mari, en fait, il y a quand même le Saint-Esprit qui me dit pardonne à ton mari, ou parle à ton mari, ou excuse-le. Il y a toujours le Saint-Esprit, en fait, qui me dit quoi faire, en fait, qui m'enseigne, Mais comme Dieu est un gentleman, il ne peut pas me forcer à pardonner ou à lui parler. Mais en tout cas, le Saint-Esprit me dit beaucoup, même à chaque fois que je m'excuse quand je fais quelque chose.
il y a toujours le Saint-Esprit en fait qui me dit oui, parle à ton mari, excuse-toi. C'est vraiment, enfin, même si on appelle ça souvent dans le monde, les gens ils disent oui, on a une petite voix, mais en tout cas, moi je sais que c'est le Saint-Esprit en fait qui me parle et qui me dit quoi faire. Et donc j'essaie de souvent écouter donc le Saint-Esprit me parler par rapport à ça. Et c'est ça aussi qui est important, d'être chrétien, d'être un couple chrétien et de vraiment avoir une relation avec Dieu. Après oui, effectivement, au niveau des caractères, nous on avait chacun un fort caractère. Et souvent aussi ce qui était compliqué, c'est que c'était au niveau de la communication, parce qu'on était deux personnes qui avaient vraiment du mal à parler, surtout quand on a quelque chose dans le cœur, quand on est fâché, en fait on a du mal à le faire sortir. C'était vraiment... ça dépendait en fait, autant en fait on peut, une fois que la chose commence à sortir et là on commence à enchaîner, on a du mal à s'arrêter, autant en fait on peut avoir quelque chose en fait et avoir du mal à parler et rester en colère. Et en fait on a appris à communiquer différemment en fait, c'est-à-dire que on essaie de se dire les choses un peu en douceur, parce qu'on sait que voilà, quand on dit une parole dure en fait ça excite encore plus la colère, donc on essaie de communiquer en douceur, de se parler en douceur et que ça puisse passer en fait. Donc c'est vraiment plus au niveau de la communication, le pardon. Et comme en fait notre pasteur dit souvent en fait en fait, la relation où on peut pas baisser les bras, c'est notre mariage. C'est-à-dire que même s'il y a des disputes ou même s'il y a des conflits, voilà, on peut pas juste baisser les bras et dire vas-y, j'en ai marre, j'abandonne. Bah en fait, non. C'est parce qu'en fait, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Donc concrètement, voilà, c'est comme ça que nous, en tout cas, on gère les conflits en parlant, en discutant, vraiment, on essaie de se parler en douceur, de s'expliquer, de se pardonner, de s'excuser, donc voilà. Dernière question, et je pense que c'est celle que vous attendiez tous. Comment on a su que c'était la bonne personne? Comment on a su que c'était la bonne personne? Tiens, je te laisse commencer. Ouh! Non, tu commences. Ok. Comment j'ai su? En fait, moi, concernant Dieu, je marche avec la paix. Ça veut dire, en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je stresse beaucoup, je me pose 10 000 questions sur 10 000 choses. Mais quand il y a un sujet où sur mon cœur j'ai la paix, où je me pose pas de questions, je sais que ça vient de Dieu. Et en fait, quand j'ai rencontré Nathalie, je savais que c'était ma femme. Et c'est ouf, parce qu'il y en a qui me demandent, oui, mais combien de temps vous avez... On a été, je pense qu'en 1 an, on était mariés, même pas? Non, beaucoup moins. 6 mois? Oui, 6 mois, on était déjà à la maison. On s'est rencontrés et 6 mois après, on était mariés. On vous conseille pas... On s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés. Ok. Avant de se mettre ensemble, on se connaissait déjà. Ouais. On parlait déjà, frère Jonathan, sœur Nathalie. Ok. Ensuite, on a eu un temps où on était des amis. Après, on était en couple. Ouais, mais ça a pris combien de temps tout ça? Entre le moment où on s'est mis en couple et où on s'est dit oui à la mairie, 6 mois. Ok, bon. C'est assez rapide, mais en 6 fait... ou 7 mois. 7 mois? Ouais, bon. 6 ou 7 mois. Arrête, c'est assez rapide, mais je sais pas, c'est... Moi, je sais, quand j'ai vu Nathalie, j'ai même pas fait de demande, j'ai fait le sauvage quand j'y repense, mais j'ai pas fait de demande de mariage ni rien, j'ai dit je vais te marier. Elle me dit comment ça? J'ai dit je vais te marier, tu vas être ma femme. Elle a fait d'accord, et après je l'ai mariée. Pareil, c'est pas que moi, mais elle a aussi accepté, j'ai pas forcé à me marier, mais voilà, après moi c'était plus, je sais pas, j'avais cette conviction que c'était la bonne personne et que c'était le bon moment en fait. Après je me suis marié à 21 ans, oui, mais après bon, la vie a fait que je pense j'ai pris en maturité, que derrière voilà, j'avais un travail, comme on a dit au début, j'avais un travail, je savais que je pouvais gérer un foyer, etc. Je me sentais prêt, je me sentais bien, et voilà, c'est ça qui a fait, je me suis dit vas-y, tu vas être ma femme, on va se marier. Voilà, comment ça s'est passé. Mais sinon, ouais, on n'a pas fait de fiançailles. On n'a pas fait de fiançailles, on a fait directement un mariage. La dot, le civil. On a fait la dot et après le civil dans la foulée. Et après, on a attendu un peu de temps, on a fait la célébration à l'église. À l'église. Donc voilà. Et toi, comment c'est passé?
Comment j'ai su que tu étais la bonne personne? Alors là, c'est une question très compliquée. Alors déjà, c'est une conviction personnelle, c'est-à-dire que déjà, moi j'avais des critères. J'avais fait ma petite liste, comme quand on est petit, qu'on veut se marier, enfin, en tout cas pour les filles, je sais pas si y a des filles qui ont déjà fait des listes, mais moi en tout cas, j'avais fait une liste de critères que j'aimerais bien trouver chez mon mari. Et en fait, Jonathan, en fait, il cochait ces critères-là même, comment dire ça? C'est-à-dire que quand j'ai ressorti cette liste-là, que je ne savais même pas où est-ce que je l'avais mis, mais un jour je l'ai retrouvée, et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, il coche les critères que... Après, j'avais pas non plus des critères extraordinaires, hein. Je lui disais pas, non, je veux qu'il soit milliardaire. En tout cas, moi, personnellement, c'était pas mes critères, mais c'était vraiment au niveau du caractère. Bien sûr, je voulais qu'il soit beau, bien sûr, parce que faut vraiment que la personne avec qui on se marie quand même, on trouve à notre goût. Mais en tout cas, c'était vraiment plus au niveau du caractère. Je voulais qu'il soit gentil, qu'il soit patient, qu'il m'aime, important, qu'il aime Dieu. Ça, c'est vraiment le... Voilà, c'est... Moi, si t'aimes pas Dieu, c'est pas possible. Parce que, voilà, c'est vraiment incontournable. Donc qu'il aime Dieu, qu'il m'aime, qu'il ait un bon caractère, qu'il soit patient, qu'il soit doux, qu'il soit gentil, qu'il soit généreux. Enfin, j'avais vraiment... et en fait, ces critères-là, on peut les avoir si on se connaît. C'est-à-dire que avant même de penser au mariage, etc., en fait, déjà, il faut se connaître son identité, connaître son identité en Christ, savoir qui on est pour savoir ce qu'on veut. Et moi, en fait, j'étais quelqu'un, je savais où est-ce que j'allais, ce que je voulais. Donc ça fait que voilà, j'avais ma liste de critères. Je voulais que mon mari il soit comme ça. Et vraiment, dans ma liste, en tout cas, j'ai dérogé à rien, je pense. Je sais pas, c'est toi Je te l'avais sorti la dernière fois. Ouais, c'était drôle. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait en sorte. Après, chacun en tout cas fait comme il le sent. Mais moi en tout cas, j'avais fonctionné comme ça parce que voilà, je me connaissais, je savais que si la personne était radin, en tout cas avec moi ça n'allait pas coller. Si la personne n'aimait pas Dieu, en tout cas avec moi ça n'allait pas du tout coller. Et bien sûr, si la personne ne m'aime pas, je me voyais mal en fait être avec une personne qui ne m'aime pas. Et il y avait en fait, voilà, je savais qu'il y avait des choses auxquelles je ne pouvais pas déroger, donc j'ai fait des critères par rapport à ça. Et ensuite, en fait, on a vu aussi comment avancer la relation. C'est-à-dire que nous, c'était pas seulement se dire oh, je te trouve trop beau, on se met ensemble, allez, on se marie. Non, c'était vraiment quand on voulait se marier pour un but. C'est-à-dire que c'était quoi le but de Dieu par rapport à notre mariage? Et est-ce que Dieu était vraiment dans notre mariage? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'était vraiment surtout ça. Et tout au long de notre relation, avant qu'on se marie, en fait, on essaie toujours de ramener cette question-là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On voulait pas être en fait altéré, enfin notre vision soit altérée par les sentiments, se dire oui, non mais on s'aime. Non, c'était vraiment... est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Parce que moi, en tout cas, ma crainte, c'était d'être mal mariée. J'avais vraiment peur de ça, c'était même pas peur du divorce ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment d'être mal mariée. Et je préférais même ne pas du tout être mariée que être mal mariée. Franchement, avant, bon ça c'est encore quelque chose, c'est un aparté, enfin, à voir une autre fois peut-être, mais avant Jonathan, en fait j'avais une période où je ne voulais absolument pas qu'on parle de mariage. J'étais vraiment bloquée et je me disais je ne veux que servir Dieu. Et en fait, c'est petit à petit, enfin, les choses se sont faites naturellement. Et vraiment, voilà, c'était vraiment le but de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est vraiment ça que tu veux? Je ne veux pas voir par rapport aux sentiments, je veux vraiment voir par rapport à ce que Dieu veut pour moi. Et voilà. Ok. Et si, pour terminer, si tu peux juste leur raconter la vision que tu avais eue de moi. Ah oui! Alors... Ça, elle me l'a raconté une fois qu'on était déjà mariés. Oui. Elle n'est pas venue en mode Dieu m'a dit.
Voilà. Elle m'a raconté ça une fois qu'on était déjà mariés, on avait fait la mairie et tout. Alors moi, je suis pas du tout des Dieu m'a dit que, non, pas du tout, c'est pas trop mon style. Et comme Jonathan l'a dit, en fait, c'est une histoire que je lui ai racontée vraiment après, quand voilà, on était vraiment déjà en couple et que j'ai vu que notre relation avançait bien. Je me suis dit, bon, je peux lui dire. En fait, j'étais passée par une période assez compliquée de ma vie et j'étais en totale dépression. Et bon, j'étais en dépression, mais aussi je jeûnais, je priais. Et un jour, je dormais comme on fait des rêves, on rêve tous, bon, bref, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, en fait, j'avais rêvé de Jonathan sans savoir que c'était Jonathan. En tout cas, j'ai rêvé d'un homme. En fait, c'est comme si Dieu, en fait, m'envoyait une personne, en fait, qui allait me consoler, Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je voyais clairement, en fait, on est en couple, on est en relation, etc. Et cette personne, en fait, m'apportait une paix dans mon cœur. C'était vraiment une paix. C'est comme si, en fait, Dieu me disait, écoute, les moments par lesquels tu es en train de passer là, en fait, il y a une personne qui va venir, en fait, qui te consolera de tout ça. Et donc, ce rêve-là, je l'ai mis de côté. Concrètement, en plus, j'étais vraiment dans ma période où je voulais pas être en couple, je voulais pas me marier, je ne voulais rien du tout. Et donc, ce rêve-là, je l'ai mis de côté. Le temps est passé. Après, avec Jonathan, on se voyait à l'église, mais il avait... En fait, le Jonathan du rêve et le Jonathan que je voyais à l'église, en fait, ils étaient différents. En fait, c'est bête, hein, mais en fait, avant, il avait des locks. Et dans mon rêve, il avait les cheveux coupés. Du coup, c'est bête, mais T'as pas fait le lien directement. je faisais pas le lien. Et puis, en fait, j'avais ce rêve-là, en fait, je l'avais déjà mis de côté. Le temps est passé, donc avec Jonathan, on se fréquentait. Et après, en fait, Dieu m'a rappelé ce rêve, mais je vais pas raconter tout de suite. Parce que je voulais pas lui dire, oui, tu sais, Dieu m'a dit qu'en fait, toi, tu serais l'homme qui va me consoler et tout, non. Mais c'est vraiment quand j'ai vu que notre relation, en fait, prenait vraiment du sens, qu'on était vraiment, on avait la même façon de voir les choses, qu'on avançait vers le même but, là, je lui ai dit, ah, écoute, j'ai eu ce rêve-là. C'était avant qu'on se marie, c'est ça? C'était juste avant. Mais c'était quand on était déjà engagés, quand Okay. on pensait, enfin, quand on s'était déjà dit qu'on allait se marier. En fait, c'était comme, ça m'a rappelé un peu un passage de la Bible. C'était quand Abraham, en fait, il a envoyé son serviteur et qu'en fait, il lui a dit, et le serviteur, en fait, à chaque période, il disait, enfin, à chaque étape, il disait, Seigneur, la femme que... Et une fois qu'en fait Dieu confirmait, il remerciait Dieu et après il a tout raconté à la famille en fait, à la famille de Rebecca. Et moi en fait c'était pareil, je me disais pas ah j'ai eu ce rêve directement, non. J'attendais vraiment en fait avoir la confirmation et être sûre en fait, parce que je me suis dit au fond ça se trouve que la personne elle a enfin Ok. Bon, en tout cas, ouais, demandez toujours le discernement de Dieu. oui. Demandez, vous foncez pas la tête la première. Demandez le discernement à Dieu, priez. Demandez-lui est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne personne avec qui. Vous inquiétez pas, Dieu va vous répondre. Il va pas, si vous lui posez vraiment la question que vous savez discerner sa voix, il va pas vous laisser vous marier avec n'importe qui. Ne vous inquiétez pas, et c'est comme un père pour vous. Chaque parent, je pense qu'il veut vraiment le meilleur pour son enfant, et Dieu c'est pareil. Surtout prendre son temps. Après, on va nous dire oui, effectivement, nous, on a fait les choses assez vite, mais c'est notre histoire et puis c'est notre conviction à nous. Chaque histoire est différente. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui se connaissent depuis la jeunesse, et après ils se marient des années après, mais nous après c'est vrai qu'on a fait vite, entre guillemets, mais on ne s'est pas précipité. Parce qu'on savait ce qu'on faisait. Ouais, voilà. On a vraiment senti dans notre cœur que c'était le moment. Que c'était bon. Et là, actuellement, le temps parle pour nous. Je sais que quand on s'est mariés, ça fait beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes. Mais moi, je disais à Nathalie, on parle pas, on répond pas.
On va laisser le temps parler en fait. On va laisser le temps parler en notre faveur. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui est en train de se passer, ça se passe bien et vraiment, merci mon Dieu. Après, on peut comprendre aussi qu'un d'un regard extérieur, ça peut aussi choquer qu'on soit marié aussi vite. Des rumeurs. Il y a des rumeurs, il y a eu des, voilà, il y a eu des peurs, Oui, ouais, c'est normal après, mais moi, je me suis marié à 21 ans, c'est jeune, etc. Voilà, mais voilà, en tout cas, toujours demander à Dieu, pas vous précipiter. Et voilà, donc on espère vraiment avoir répondu à vos questions. On fera peut-être plus de vidéos dans ce style-là, on va voir en fonction des demandes, en fonction de vous, vos réactions, etc. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter si vous avez des questions, à la partager autour de vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Puis merci à toi pour ton temps. T'allais me dire. Bon, à la prochaine. Salut.